Je m'arrange plus, parce que de toute façon, ça change pas la face. Oh, écoute, là, je fais une casquette, parce que ça me tente pas de que ça prenne mes cheveux. All right. Bienvenue tout le monde. La Minute à Max. Avec nul autre que Alain Rousseau de Stemco. Comment ça va, Alain? Bonjour, ça va super bien, Max, toi aussi? Good, ben oui. Good. Comme un jeune. Ben là, comme un jeune. Je pense pas que t'es encore un jeune. Je suis encore assez jeune. Je suis encore assez jeune. Merci de l'invitation. Ben oui, cool. Écoute, justement, je t'avais invité pour jaser d'un nouveau produit. Ben, nouveau produit. Pas nécessairement un nouveau produit, mais qui est peut-être pas connu grand public, qui est chez Stemco, qui s'appelle le Trifecta. Le Trifecta, je vais vous le montrer. C'est un hub de roue. C'est rien qu'un hub de roue. Mais pas n'importe lequel, il y a un truc. Exact. Qu'est-ce qui se démarque? En fait, tu l'as dit, c'est un hub de roue, mais l'avantage du Trifecta, ou le Trifecta, c'est que c'est un hub de roue préajusté, mais on a fait des petites modifications sur les pièces internes versus un préajusté standard qu'on peut retrouver sur le marché. C'est-à-dire qu'on a mis des pièces plus haut de gamme un peu à l'intérieur, qu'on a modifié les conceptions pour s'assurer d'avoir un produit le plus facile à installer possible, le plus fiable, puis avec le moins de risque d'erreur aussi. Le Trifecta, principalement, a été monté pour, en fait, pallier aux 4 erreurs majeures qu'on peut voir sur le marché, qui sont, premièrement, la mauvaise installation d'un cil. Deuxièmement, le manque de lubrification au niveau du diamètre intérieur du cil, lorsqu'on l'installe. Troisièmement, le mauvais ajustement au niveau des roulements, des bearings. Puis, quatrièmement, la contamination au niveau de l'intérieur. Tu me parles de ça, c'est toutes des affaires que je connais, c'est tous des termes que je connais, mais puis il va y avoir un petit bout vraiment le fun pour les gens qui sont visuels. Je vais avoir la chance, tu m'as donné un petit cours 101, je vais avoir la chance d'en installer un plus tard, on va y revenir. Mais en gros, oui, c'est plus facile à installer, il y a moins de risques d'erreur à l'installation. Je trouve que c'est des points vraiment importants. Mais en dedans du job, c'est là que ça se passe. Exact. Explique-moi ça. Exact. C'est que, en fait, on voulait que ce soit le plus simple possible pour que les gens, les compagnies ont de moins en moins de mécanos. C'est de plus en plus difficile. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a moins de personnel, il y a les qualifiés, l'expérience, sont durs à trouver, donc il faut avoir quelque chose qui était très simple à installer. Ce qui nous permet d'installer le Trifecta si facilement, c'est principalement à cause, je vais enlever le petit cap ici sur le dessus, c'est principalement à cause de la note qu'on a sur le dessus, qui est notre nouvelle Zip Torque. Bien, nouvelle Zip Torque, ça fait quand même quelques années qu'on l'a sorti, mais c'est notre nouveau modèle de note qui ne remplacera pas notre Pro Torque, mais qui est un upgrade de la Pro Torque. Si on veut, j'ai le modèle un peu plus gros ici là, pour un drive de camion. L'avantage de cette note-là, c'est que c'est un système ratchet qui va venir se barrer, en fait, qui est auto-barré. On n'a plus de keeper à remettre, de petit à remettre, de vis. Souvent, les petites affaires orange ou jaune qu'on vient clamper dans la note. Exact. Lorsqu'elle va être barrée, dans le fond, c'est la note qui va se retrouver dans le chemin de clé dessus. On voit le chemin de clé ici. Puis lorsque le devant va visser, plus ça visse, plus ça se rapproche des coches, ça va venir se barrer d'elle-même. Parfait. Ce système ratchet-là nous permet d'avoir l'installation du Trifecta aussi rapide qu'on a. On va le voir tantôt, mais on l'installe. Ensuite, à l'intérieur, en fait, Stemco ne fabrique pas de hub en tant que tel. Donc, on a une association, c'est un hub web qu'on utilise. Faites pas de saut, c'est pas marqué Stemco dessus, c'est marqué web. Par contre, on fabrique toutes les pièces à l'intérieur. Les bearings sont des bearings Stemco aussi, fabriqués chez nous. On a aussi un cône à l'intérieur qui va nous permettre de montrer la différence. Ça, c'est un cône normal. Et voilà. Donc, la différence avec notre cône, c'est que versus ce qu'on a vu qui se passait sur le marché, on a réussi en fait à trouver une alternative au cône standard. C'est-à-dire qu'on a changé l'alliage au niveau du métal pour s'assurer d'avoir un alliage beaucoup plus résistant qui déforme moins lorsqu'on va venir le serrer au niveau de l'essieu. Aussi, on a fait des trous. On voit qu'il y a des trous tout le tour du cône. Ces trous-là vont nous permettre d'avoir du lubrifiant qui vont se rendre entre les deux bearings. OK, plus facilement. Oui, qui va nous permettre de refroidir nos bearings lorsqu'ils vont rouler. Ça va nous permettre aussi d'éviter la condensation, mais la rouille entre les deux bearings. Parce que c'est souvent là qu'il s'accumule la rouille avec les années. Exactement. Ça fait du ça crée un cross-jacking, genre, puis ça fait que... Ça crée un peu un environnement clos. Fait que ça a tendance à vouloir créer de la avec la chaleur, avec le... c'est ça, je comprends. Donc, ce lubrifiant-là va permettre justement de lubrifier, de refroidir l'essieu, d'empêcher la condensation et en même temps d'empêcher les bearings de saisir au niveau de l'essieu. Une chose qui est importante de mentionner avec le Trifecta, c'est que ce soit un style de camion ou une conduite de camion, un air drive standard, un trailer gros bearing, un trailer petit bearing,
on évite ce risque de confusion-là de OK, on va torquer à combien, on va faire quel serrage. Ouais, okay, c'est 200 livres, peu importe l'application, peu importe l'essuie. Toutes les essuies sont serrées au même torque, c'est-à-dire 200 livres, donc on évite la confusion de bout de la mécanique. Fait qu'il n'y a pas personne qui a besoin d'avoir peur parce que c'est juste serré à 200 livres. Exact. Non, c'est fait pour ça. Comme ça. C'est fait comme ça, puis c'est fait pour être 200 livres partout pour éviter la confusion. Ça va nous permettre aussi, je disais tantôt, que l'alliage était plus résistant au niveau du cône. Puis ça nous permet à 200 livres de ne pas venir l'écraser, de ne pas le déformer. Ouais. Donc, il va garder son ajustement beaucoup plus longtemps. Je comprends. Ça va? Des fois, c'est caché, hein, mais c'est pratique. Des trucs, des fois, hein? Puis, au niveau, je disais tantôt qu'on va aussi sauver au niveau de l'installation du cil, parce que quand on l'achète, il est déjà tout assemblé comme ça, à l'intérieur de la boîte. Juste pour que ça soit clair pour tout le monde, quand tu me dis préassemblé, ça veut dire bearing, tout ce qu'on a sorti de là, dans le fond, c'est là, c'est prêt à l'installation. Exactement. Tout est déjà installé, le cil est installé, les bearings sont dedans, la note est dedans, et le cône aussi. Puis, en fait, c'est tout assemblé dans un environnement contrôlé chez nous. Donc, on va éliminer, comme je disais tantôt, le risque de contamination. Parfait. Quand on le reçoit, il est scellé dans un plastique. Donc, on le sort. Vous ne l'avez pas vu de la boîte, on l'a sorti tantôt, mais oui, il était bien scellé, bien vecté. Exact. Il nous reste à l'installer, puis on est sûr de ne pas avoir de contaminants à l'intérieur. Okay. Le seal, comme je disais, il est déjà installé. C'est notre seal Discover XR, qui est notre nouveau seal. Oui. Le gros avantage de ce seal-là, c'est que, premièrement, il est complètement scellé. Il n'y a pas de section qui lève au niveau du seal. Ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure barrière contre le contaminant qui pourrait rentrer au niveau de la roue, si on veut, du hub. On a aussi les doubles parois à grandeur du seal. Je vais leur montrer un peu plus proche. Là. Je vais l'approcher pour que vous voyez. Donc, ces doubles parois-là vont permettre, d'avoir un risque, de diminuer le risque de bris ou de déformation lorsqu'on l'installe, mais aussi avec la chaleur qui va nous permettre d'avoir un cil beaucoup plus raide qui va moins déformer avec la chaleur. Et tu l'as montré, la petite lip qu'on a à l'intérieur, ce qu'on appelle, chez nous, le glide lock. Cette lip-là, c'est ce qui va permettre d'installer, en fait, d'éliminer le risque de bris lorsqu'on empêche, en fait, quand on oublie la lubrification interne du seal. Juste avant de poser le hub, dans le fond, quand on oublie de lubrifier à la portée des bearings, ça, idéalement, il ne faut jamais arrêter de lubrifier nos portées de bearings, mais c'est comme un peu dump-proof, idiot-proof. Le but, c'est que lorsqu'on l'installe, comme c'est pesant, si on a sur une installation normale, avec un seal normal, si on ne met pas de lubrifiant à l'intérieur, ça va créer une pression sur l'épaulement du spindle, ça va corquer par l'intérieur. Cette lip-là va permettre que si on l'oublie, c'est pour ça qu'on dit, vous pouvez continuer à le mettre, si vous mettez du lubrifiant, c'est pas grave, ça ne change rien. Au contraire, ça garde l'habitude de mettre toujours du lubrifiant sur votre diamètre. Mais si vous l'oubliez, vous ne briserez pas le seal, la lip va glisser sur l'épaulement, et elle va venir se coincer avec le restant du seal lorsque le serrage final va se faire. C'est pour ça que l'assemblage est en fait backé, comme on peut dire en bon français, par une garantie, une des meilleures garanties au niveau du marché. On parle avec notre petit plug Sentinelle qu'on va montrer tantôt sur les applications Highway de 5 ans, pièces et main-d'œuvre au niveau de l'assemblage. S'il arrive quelque chose avec le seal, s'il arrive quelque chose avec les bearings à l'intérieur de 5 ans, c'est garanti. On paye même la main-d'œuvre lorsqu'on va. Pour le remplacement. Pour le remplacement. Par rapport à toutes ces petites pièces-là. Je comprends. Comme on parlait un petit peu tantôt, Maxime, Stanco, nous autres, on va focuser beaucoup dans les prochaines années à aller sur des produits les plus simples à installer possible, avec le moins de risque d'erreur possible pour sauver du temps de garage. Ce qui coûte le plus cher, c'est pas nécessairement les pièces, c'est le downtime et c'est la main-d'œuvre. C'est pas la première fois que je le mentionne dans d'autres épisodes de la Minute à Max, mais il y a des pièces qui vous font sauver du downtime, qui viennent vous épargner beaucoup de temps au ralenti. Puis ça, c'en est une. C'est pour ça que je voulais t'inviter puis je voulais qu'on en fasse une ensemble. Parce que je trouve ça vraiment intéressant. Je vais vous le montrer tantôt. J'en installe une. J'ai zéro background en mécanique et je vous fais ça comme un chef. Ça va être super facile. Je suis convaincu que ça va bien aller. Ça va être facile. On installe ça? Yes. Ouais. On va voir ce qu'un débutant, zéro connaissance mécanique, s'il est capable d'installer un hub de roue. Dans le fond, c'est exactement ça. Maxime m'en a dit, on a parlé tantôt que le Traffic Lock était super facile au niveau de l'installation. Donc, je vais t'inviter à l'installer directement. Merveilleux. Avant qu'on l'installe, par contre, je veux spécifier, on s'assure un coup qu'on a nettoyé notre spindle, de venir lubrifier la partie des bearings. Les portées de bearings, c'est super important pour que le hub glisse comme il faut. Puis après ça, il reste à l'installer. On l'installe par-dessus. En faisant attention au filet. Exact. On va guider le cône à l'intérieur. Comme ça.
Ça. Ouais. Exactement. On va venir aligner notre chemin de clé avec le chemin de clé de l'essieu. Voilà. Déjà poussé. Excellent. On tourne. Il va le rester à tourner comme ça, jusqu'à temps que le hub arrête de lui-même. Parfait. Il nous reste à ce moment-là qu'à enlever le cap de plastique. Oui, petit cap. Et serrer ça à 200 livres. On torque de ça. Oui, exactement. Bloopers! Ça peut pas être plus vrai que ça. Très bon. Hop, comme ça. 200 livres. Hop. Donc, on va le torquer 3 fois. Trois Première fois, on va venir de la côté. Parfait, on va tourner notre roue d'un tour complet. Une autre fois. Encore un tour de roue. Une autre fois. Et c'est pas plus compliqué que ça. L'installation est déjà faite. Le hub est déjà monté. Les roulements sont ajustés de la bonne manière avec la bonne précision dessus. Il nous reste seulement qu'à installer notre hub cap. Le cap. Avec une plug Sentinelle idéalement pour avoir notre garantie. Parce que si on va avec la plug Sentinelle. Je vais prendre le temps de vous le montrer, Oui. là, mais en soi, c'est pas une plug là, rouge. En rubber, c'est ça, rubber standard. Là. C'est une plug différente qui va avoir un petit vent à l'intérieur qui va ouvrir pour laisser voir, passer hein. la pression dessus. Ouais. Et l'air va rentrer pour restabiliser vers les côtés et va passer à travers un filtre en Gore-Tex. OK. Donc, ça va filtrer tout ce qui est contaminant qui peut rentrer dans l'essieu. Donc, il nous reste à mettre ça dessus. En application Highway, on parle d'un 5 ans de garantie pièce à main-d'œuvre au niveau de l'assemblage. Fait qu'un nobody, zéro expérience, capable de t'installer ça aussi vite que je viens de le faire. Pas plus compliqué que ça. C'est écœurant. All right. Merci. On retourne en haut. Et aussi, c'est un produit qui peut être très utile pour tout ce qui est unité mobile. Oui. Plutôt que de te traîner puis de faire une job on-site, ben là, on peut enlever puis mettre C'est un autre point que je trouve intéressant. Tu n'as plus besoin de garder un inventaire sans fin. C'est ça, c'est des hubs standards qui vont faire un trailer petit bearing, un trailer gros bearing, un drive de camion, un air drive standard qu'on va appeler, puis un steer de camion standard. Généralement, on a des petites différences au niveau des offsets. Il y en a quelques modèles de disponibles, mais il y a certains modèles qui sont plus standards que d'autres. Puis on a la version seulement avec les long studs. Disponibles en aftermarket. Les short studs sont en commande spéciale pour des contrats spéciaux. Ouais. Mais sinon, c'est quelque chose qui est assez avec les studs, les studs longs, les studs d'avoir toutes tu t'évites c'est ça. Un problème futur à l'installation. Bon. Exactement. C'est ça qu'on regarde au niveau du hubcap, parce que tu as mentionné tantôt la plug Sentinelle. Ouais. Oui, ou ESP. Ou ESP, loin. Elle est dedans. Ah oui? Ça, c'est parce que dans ton style de camion, tout est dedans. Tout est là. Aussi, l'avantage du Trifecta, lorsqu'on parle de style de camion de conduite comme celui qu'on a là ici, on parle dans la boîte d'un kit complet pour faire notre job. Même le hubcap vient jusqu'au hubcap, tout est là. C'est ça, exactement. Tout est là pour faire notre job. Donc, on a c'est beaucoup simple, on a un numéro à commander. On est sûr de ne pas manquer rien. Tu as besoin de tenir juste un numéro d'inventaire. Exactement. On parlait tantôt de la plug ou du bouchon Sentinelle ou ISP. Sentinelle, en fait, on a deux types de bouchons qui s'appellent Sentinelle. On a le rouge qui, lui, est fixe, qui ne s'enlève pas du hubcap. Et on a le bleu comme ça, qui s'enlève. Exact. C'est la seule différence, c'est la même technologie pour les deux. L'avantage, c'est qu'il y a certaines compagnies qui ne veulent pas que personne joue dans les roues, rajoute de l'huile, modifie quelque chose. Ils veulent contrôler leurs affaires. Exact. Donc, ils vont y aller avec un rouge qui ne s'enlève pas. Sinon, mais si on met de l'huile par le devant, comme on fait d'habitude, ben là, on va y aller avec celle qui s'enlève. Je comprends. C'est une plug qui est complètement waterproof. Donc, ça va empêcher tout ce qui est contaminant d'eau extérieure qui peut rentrer au niveau de la roue. La technologie, en fait, c'est au lieu d'avoir un petit bouchon en rubber, comme d'habitude, avec un trou dans le centre, c'est un petit dogbill qui est à l'intérieur, qui s'ouvre pour relâcher la pression de l'essuie. Puis, lorsqu'elle va reprendre de l'air vers l'extérieur pour se restabiliser, l'air va passer, on peut le montrer ici par les petits trous qu'on voit sur le côté du bouchon. Ces petits trous-là vont mener à un filtre en Gore-Tex. Donc, l'air va passer à travers un filtre en Gore-Tex avant de se rendre dans l'essuie. Donc, le filtre va bloquer tout ce qui est eau, contaminant, poussière qui pourrait se retrouver au niveau de tout. Laisser passer juste l'air. Exactement. Tout ce qui est correct dans le fond. Exactement. Qui va nettoyer l'air qui va rentrer dans l'essuie pour s'assurer qu'il n'y a rien qui se ramasse au niveau de la roue. C'est pour ça qu'avec ce petit bouchon-là, comme on a une protection supplémentaire, on est capable d'aller chercher la garantie de 5 ans. Fait que pas de boîte dans ton hubcap. Pas de boîte dans le hubcap, pas d'eau surtout. Pas d'eau, c'est ça. C'est ce qui va des fois créer d'autres problèmes parce que ça va créer de la condensation, puis la condensation va créer de la rouille.
La rouille est un processus que lorsqu'il est enclenché, malheureusement, ça n'arrête plus rien à faire, c'est ça. Fait qu'il va falloir changer beaucoup de pièces à l'intérieur. Juste ce petit bouchon-là, souvent. Peut sauver bien des affaires. 20 du downtime. Ouais. All right. Go dummy, go beast on 'em. I go beast. Go